Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors que Xavi est sur la sellette, le FC Barcelone se déplaçait ce samedi sur la pelouse de Valence, dans le cadre de la 17e minute journée de Liga. À l'issue d'un match globalement dominé par les Blaugrana, ces derniers ont été accrochés par les Valenciens, 1-1. Joao Félix avait donné l'avantage au Barça au retour des vestiaires, 55e minute, mais Hugo Guillamon a égalisé à 20 minutes du terme pour Valence, 70e minute. Avec ce point du match nul, le champion d'Espagne en titre prend provisoirement la 3e place du classement à l'Atlético Madrid, qui affrontera ce dimanche, 21h30, Retafe, mais pourrait être distancé à 7 points du Real Madrid et 9 points de Gérone à l'issue de la 17e journée de Liga. Au classement, ce point pris permet au Barça de passer devant l'Atlético de Madrid en Liga, vaincu par Bilbao dans l'après-midi, 2-0. Le Real Madrid et Girona peuvent tout de même se détacher plus haut. Inaki Peña, un but sublime encaissé sur lequel il ne peut finalement pas grand-chose. Joao Cancelo, ses longues transversales en direction de Robert Lewandowski sont souvent millimétrées, et il aurait pu terminer cette rencontre avec une passe décisive si ses coéquipiers avaient fait preuve de plus de précision dans le dernier geste. Jules Koundé, de mauvaises lectures de trajectoire, des erreurs d'appréciation et des duels perdus, on a connu l'international français bien plus rassurant, surtout dans l'axe de la défense. Ronald Araujo, peut-être qu'il serait temps pour Xavi, d'indiquer à Araujo de ne plus être la première passe. Alejandro Balde, mais qu'est-il arrivé au Balde du début de saison, qui déboulait sans cesse sur son couloir gauche pour apporter le danger? Ilkay Gundogan, en tant que relayeur, Gundogan a tout de même eu l'occasion de se distinguer offensivement. Frenkie de Jong ne peut pas être le numéro 6 définitif de ce FC Barcelone. Son rôle est bien plus haut sur le terrain. La touche technique que Pedri apporte dans l'entrejeu du FC Barcelone est un cadeau inestimable. Le petit joyau espagnol résiste au pressing, nettoie les ballons, et sert ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Mais où sont passés ses dribbles, sa vitesse et ses prises de risque? Rafinha est de plus en plus prévisible dans son jeu, et la folie qui le caractérisait semble avoir disparu. Robert Lewandowski a fait parler toute sa palette ce soir. Malheureusement pour lui, il a cruellement manqué de réussite. À l'image de son début de saison chaotique avec le Barça, le numéro 9 catalan n'a toujours pas réussi à trouver la faille dans une rencontre où il a pourtant multiplié les situations. Félix a tout de même manqué de régularité au sein de cette rencontre. Xavi l'a constaté, puisqu'il l'a sorti après l'heure de jeu. En marge du match entre Valence et le Barça, Deco s'est exprimé sur l'avenir de Xavi. En raison du piètre jeu proposé par les joueurs du FC Barcelone et les mauvais résultats des dernières semaines, Xavi, arrivé en novembre 2021 sur le banc du Barça, est annoncé sur la sellette. Mais alors que les dirigeants barcelonais ne devraient prendre aucune décision concernant l'avenir de leur entraîneur avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Osasuna, qui aura lieu le 11 janvier prochain, le directeur sportif des Blaugrana, Deco, a été interrogé sur le futur de Xavi avant le match face à Valence. Nous sommes en train de reconstruire le club. Xavi a eu le courage d'accepter ce poste dans un moment difficile. Je comprends la critique, car les gens s'attendent toujours à ce que le Barça gagne, a confié le Portugais dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.